Daniel Horn. On vous a pas entendu. Si. Sinon, vous emprunterez celui de votre voisin. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Oui, un mot, bravo, ma chère amie, de nous avoir rejoints. Non, ce que je disais tout à l'heure sur l'avenir, et l'avenir, c'est ce qu'on a déjà fait ensemble et ce qu'on va faire encore plus tard, encore plus important. Mais je rejoins un petit peu ce qu'a dit Jean Béard tout à l'heure sur toute l'action qu'on a fait au niveau international. Vous savez qu'on a eu 2 grosses actions, et je parle au nom de la Fondation internationale, 2 grosses actions pour éradiquer la cécité dans le monde. Quand on pense que cette opération a été lancée sur le plan mondial, pratiquement tous les clubs y ont adhéré. En Normandie, 68 clubs sur 68 ont participé à cette action. Et la Normandie a bien répondu parce qu'on a été dans le 1er ou 2e district français au niveau collecte de fonds. Et cette opération Cyfirst 2 a permis quand même d'éradiquer une partie déjà de la cécité des rivières, une partie sur les opérations de la cataracte. On a opéré quand même à peu près un peu plus de 40 000, plusieurs milliers de patients atteints de cataracte. Le glaucome, on s'en est occupé énormément. On a pu également dépister, et on a pu également, on ne s'intéresse pas forcément aux pays émergents, on regarde un peu à notre porte aussi. Parce que on a parlé tout à l'heure de dégénérescence maculaire, de rétinopathie due au diabète. On est tous des diabétiques qui s'ignorent ou qui ne sont pas. Et c'est des maladies qui existent à notre porte, dans nos amis, dans notre entourage. Et je crois que là, l'action du Lyons aussi est assez importante sur toute la recherche. Parce qu'il faut bien dire que l'action Cyfirst 2 a permis de recouvrer la vue ou d'éviter de la perdre à un peu plus de 30 millions de personnes dans le monde. Donc ce résultat quand même est assez extraordinaire. Et l'avenir nous permettra d'aller encore plus loin. Parce qu'il y a des maladies qu'on peut traiter, comme la cécité des rivières, c'est 1 comprimé par an qu'il faut donner aux patients. Il y a eu 65 millions de doses de distribuées cette année, et je crois qu'on peut continuer comme ça. Et l'autre avenir important pour le lyonisme, et on en a parlé tous ensemble, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, aider la jeunesse. Bon, on commence tôt avec VPA, les vacances qu'on peut donner aux enfants qui n'ont pas les moyens de partir. En plus, plus tard, c'est essayer de les aider, de les suivre, de les conseiller dans leur vie professionnelle et sociale. Et également, le Lions Club a une action au niveau culturel et découverte des autres, l'ouverture sur le monde par les échanges internationaux. Ce sont le camp du Géril qu'on a parlé tout à l'heure, les camps internationaux qu'on va recevoir en juillet également en Normandie. Ce sont tous les échanges internationaux de jeunes 18-25 ans entre la France, les États-Unis et énormément d'autres pays. Et tout ça, c'est l'image du Lyons et l'action sur la jeunesse. Et à mon avis, bon, l'avenir de la jeunesse et également par rapport à ces jeunes, essayer d'intervenir. Et là, j'essaierai, dans mon année de gouvernorat, j'ai encore 2 ans à me former, essayer d'intervenir également parallèlement à la jeunesse, au handicap qui touche la jeunesse. Et là, on a encore beaucoup de choses à faire. Merci. Ouais. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste 5 petites minutes en tout. Je me tourne vers vous, la jeunesse, vous la représentez là autour de la table, Véronique Mérimée. Est-ce que là, Daniel Horn nous évoque d'autres projets effectivement à venir? Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tiendrait à cœur, une action à défendre? Je crois que toutes les actions défendues par le Lyons sont des actions qui sont défendables largement. J'ai envie de dire l'Alzheimer, tout le monde peut être touché du jour au lendemain par l'Alzheimer, le cancer également, la cécité également, l'handicap également. Dans la profession, je dirais au niveau de la santé, tout est représenté. C'est vrai les choix doivent être difficiles. Tout à fait, oui. Les choix sont difficiles. Il est clair que lorsqu'il y a une action de lancer, c'est difficile de choisir vers qui, vers quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau des clubs, en général, on essaie de voir lesquels n'ont pas été
subventionner ou aider, entre guillemets. Et puis aussi, il faut que ce soit des actions qui fédèrent les clubs auxquels on appartient au niveau du lyonisme. Donc il faut aussi que tout le monde soit solidaire les uns des autres. Donc voilà. Merci. Avant de se quitter, Jean-Yves Courtois, je me tourne vers vous. J'aimerais que vous répondiez à la polémique du moment. En effet, on ne parle que de ça, hein, le fameux papier du Figaro qui a remis en cause l'avenir du Téléthon. Oui, alors faut Rapidement. mesurer rapidement. Je ne sais pas si j'ai le bon micro. Si, Si, c'est ça bon. fonctionne. Il faut préciser déjà que l'AFM, l'Association française contre les myopathies, est l'association organisatrice du Téléthon et que le partenariat des Lions Club est très ancien, bien avant l'existence du Téléthon qui va être dans sa 24e édition en 2010. Et depuis 24 ans, nous, les Lions, nous sommes partenaires de l'AFM pour, dans le cadre du Téléthon, répondre aux appels téléphoniques qui sont à l'arrivée du 36-37. Et ce sont donc des dizaines de milliers de bénévoles, Lions, mais également non Lions, parce que nous avons l'habitude de travailler avec des membres de notre famille, des amis, des personnes qui nous sont proches et à qui on veut montrer aussi la nature de nos actions. Alors, c'est important de savoir que la moitié du compteur du Téléthon, c'est le 36-37, tenu par les Lions, et l'autre moitié, ce sont les forces T, les manifestations de terrain organisées, il y en a plus de 20 000 en France, et qui sont organisées au profit du Téléthon, et l'ensemble fait le compteur du Téléthon que vous connaissez. Alors, l'émission Téléthon existe depuis 24 ans. Et effectivement, à l'occasion de la conférence de presse annuelle donnée par France Télévisions pour le lancement du Téléthon un mois avant, il y a eu un article un petit peu polémique dans le Figaro remettant éventuellement en cause l'existence de cette émission. Bon, en réalité... Pour cause des déficits d'audience, c'est aussi ce qui avait beaucoup choqué, puisqu'on parle à un moment donné de dons. Oui, alors il faut relativiser beaucoup de choses. Bon, déjà, le président de France Télévisions, juste à l'issue de la conférence de presse, a, je dirais, remis un peu les pendules à l'heure et tout de suite Première fois qu'il voyait autant de journalistes. réaffirmer son soutien à l'AFM et au Téléthon. Il a bien sûr ouvert une voie nouvelle parce que le paysage audiovisuel a énormément changé en 24 ans. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Et également, le paysage audiovisuel a changé dans ce sens où l'émission telle qu'elle était conçue, qui a été importée des États-Unis par Pierre Birambeau et Bernard Barato il y a 24 ans, le Téléthon de Jerry Lewis, a un petit peu vieilli. Donc, je pense que c'est une bonne chose que pour le 25e Téléthon en 2011, France Télévisions revoie un petit peu sa copie et fasse une émission un petit peu plus dynamique et revue dans sa forme. C'est ce que nous souhaitons. Nous avons cette année une marraine très, très populaire, puisque c'est Anne Roumanoff. Et nous avons un slogan particulièrement porteur, puisqu'on a tous raison d'y croire. Tous raison d'y croire, parce que comme vous le savez peut-être, l'AFM s'occupe effectivement à la base de résoudre le problème de presque 8000 maladies rares. Ça touche quand même 3 millions de Français. Un Français sur 20, c'est quand même pas rien. Et les recherches médicales entreprises ont permis de trouver des solutions pour des maladies générales. Et ça, c'est bien que le grand public le sache et continue à aider l'AFM et le Téléthon. Très bien, donc rendez-vous pris les 3 et 4 décembre prochains. Permettez-moi une dernière petite chose, puisque vous vouliez que j'évoque la polémique. Très rapide. Vraiment. Non. Le Téléthon ne représente que 3,4% de la générosité des Français. Donc vous voyez qu'il reste quand même 96,6% à se partager pour les autres. C'est important de le rappeler, vous avez bien fait. Alors très rapidement, là je compte encore sur vous, 2 petits mots, Véronique Mérimée. Vous avez été la seule femme autour de cette table. Je vous laisse la parole, le message que vous souhaiteriez faire passer aux Normands qui nous regardent. N'hésitez pas à pousser la porte du lyonisme. Très bien, merci, c'était bref. Mais non, c'était très clair. Daniel Horn. Moi, ma conclusion, c'est de pouvoir encore très longtemps aider la jeunesse et leur permettre de s'épanouir et d'avoir une vie correcte. Et moi, vraiment, mon rêve, ça serait qu'il n'y ait plus de Téléthon. Que s'il n'y a plus de Téléthon, c'est qu'on aura trouvé les remèdes et trouvé la recherche et on aurait fini notre action. Voilà. Donc j'espère qu'on va arrêter bientôt le Téléthon parce qu'on aura tout trouvé
Et puis j'espère aussi Et tu qu'on va luttes contre pouvoir le cancer continuer la et- jeunesse et aider au maximum nos prochains. Merci. Georges Delbach, très rapidement. Oh, je suis toujours très rapide. Donc, moi, je ne pourrais qu'inciter les téléspectateurs d'aller sur notre site Internet. Et là, ils peuvent prendre connaissance dans la rubrique manifestations de toutes les manifestations qui sont organisées en Normandie par tous les clubs. Merci. Jean-Yves Courtois. On a tous raison d'y croire. Et les 3 et 4 décembre, dans nos 5 centres promesses 36-37 de Normandie, on attend tous les Normands au rendez-vous du Téléthon annuel. Jean Béard. Eh bien, moi, j'ai Ça fonctionne. une totale confiance dans l'avenir du Lions Club dans la société de demain. Je crois que les besoins humanitaires sont encore immenses. Beaucoup de choses ont été réalisées. Si on compare à la société d'il y a 20 ans, c'est extraordinaire. Alors d'il y a 50 ans, n'en parlons pas. Mais malgré tout, les besoins humanitaires restants, résiduels, sont énormes. Et même dans les pays riches, on a besoin des associations, c'est-à-dire des espèces de corps intermédiaires représentant la société civile et constituant un intermédiaire entre les autorités publiques qui ne peuvent pas tout résoudre parce qu'elles sont trop lourdes et que c'est trop coûteux, et les représentants de la société civile qui sont efficaces et bon marché. Très bien. Et enfin, Hugues Monod. Vous avez en face de vous, Nathalie, un gouverneur normand heureux. Heureux parce que j'ai vu mes amis s'exprimer sur ce plateau. Et vous savez que vous aviez dans la salle des gens tout aussi brillants qui auraient pu s'exprimer aussi bien que nous et peut-être aussi clairement et en faisant passer donc toutes ces valeurs. Et puis dans la salle, mais également dans toute la Normandie. Donc un grand merci à Normandie TV donc, pour cette soirée. Écoutez, c'est moi qui vous remercie à tous d'être venus nous parler du lyonisme. J'en profite également pour remercier les invités précédents, Claude Jung, Jean Couillard, Dominique Mallet, Gérard Battel, Joseph Pietrica, Benoît Gauthier, Jacques Basset et François David, qui furent présents sur les 2 premières parties de l'émission. J'en profite pour vous rappeler que le single La Mêlée des enfants est en vente sur le site internet www.vacances-plein-r.fr. Il est en vente à 4 €, somme intégralement reversée au profit de cette action Vacances en plein air. Et puis autre grand rendez-vous bien sûr à ne pas rater, on vient de vous le dire, c'est le Téléthon qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. N'oubliez pas de faire un don pour lutter contre les myopathies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Normandie TV. À très vite. Merci.